my soul. I live for you alone. Every breath that I... Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Qui a été béni hier? Alléluia. Pour ceux qui étaient là. Alléluia. Je suis sûr que tu as passé ton temps à réfléchir. Alléluia. À te dire, mais vraiment, j'étais vraiment hors de la plaque. Amen. J'étais tellement hors de la plaque, mais ça va aller. La fin du jour vaut mieux que son commencement. Vaut mieux être éclairé maintenant que de ne jamais être du tout éclairé. Quand on en parlait hier, ma femme elle dit, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont morts sans savoir toutes ces choses. Je dis, mais gloire à Dieu. Parce que nous on est encore vivants et on les sait. Alléluia. Ça va nous permettre de pouvoir suivre la voie de Dieu, de pouvoir surtout obtenir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que sans ordre divin dans nos vies, sans ordre divin dans nos vies, il y a plein de choses que Dieu a prévues pour nous que nous ne pourrons pas obtenir. Sans ordre divin dans nos vies, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de bonheur. Hier, nous avons commencé avec le 5e principe qui est agir selon les priorités divines. Nous avons compris clairement hier que les priorités des hommes ne sont pas les priorités de Dieu. Les priorités des hommes ne sont pas les priorités de Dieu et ça n'a rien à voir. Nous avons 24 heures en une journée et chaque jour nous sommes remplis d'énergie. À chaque fois que nous aimons, à chaque fois que nous jouons, à chaque fois que nous faisons quoi que ce soit, nous dépensons de l'énergie. Et nous avons 24 heures pour gérer notre énergie. Vers quoi nous devons orienter cette énergie? Vers quoi nous devons orienter notre attention? À chaque fois que nous aimons, nous dégageons de l'énergie. Vers quoi nous devons orienter notre attention? Pour le faire correctement, il faut tenir compte de la priorité divine. On a compris que les personnes qui sont gentilles, ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est plutôt la bonté qui est le fruit de l'esprit. Les gentils vont vouloir toujours satisfaire tout le monde, mettre tout le monde bien. Et ces personnes-là auront beaucoup de problèmes parce que du coup, ils vont avoir beaucoup de désordre dans leur vie et ils ne pourront pas s'organiser selon la priorité divine. La bonté va nous amener des fois à dire non. La bonté va nous amener des fois à faire des reproches. La bonté va nous amener des fois à ne pas s'engager. Or, la gentillesse va nous amener à tout faire, à ne pas faire des reproches et à casser longtemps où il ne faut pas. Amen. Nous avons compris hier aussi que Jésus, au travers de l'action qu'il a eue avec cette femme cananéenne, qui est venue pour dire, ma fille est malade, je t'en prie Seigneur, viens l'aider. Il n'a même pas parlé, il n'a même pas répondu, il lui a même pas répondu. Les gens vont dire, mais Jésus s'est foutu d'elle. Mais il ne s'est pas foutu d'elle, parce qu'il a compris la priorité. Lui n'est pas venu d'abord, il est venu pour sauver le monde, mais son action de salut avait un ordre de priorité. C'était d'abord les Juifs, après les païens. Et la femme, elle n'était pas parmi le peuple de Dieu. Donc ce n'était pas elle qui devait s'orienter. Donc elle devait attendre. Alors lui, il avait compris cela. Et c'est comme ça dans nos vies, nous nous investissons dans les choses qui ne sont pas les priorités. C'est vrai, tu dois faire telle chose, oui. Mais sache qu'en le faisant, il y a à l'intérieur de ces choses l'ordre de priorité. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup donnent leur attention à ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous avons lu ce verset quand Jésus a répondu à cette dame. Il a dit, je ne peux pas prendre le pain pour les enfants d'Israël pour les donner aux petits chiens. Je ne peux pas prendre le pain des enfants d'Israël pour les donner aux petits chiens. Et la femme a dit non, les miettes des petits chiens les chiens mangent plutôt les miettes qui vont tomber des tables. C'est comme ça qu'elle a eu la guérison de sa fille au travers des miettes, mais pas le pain qui était réservé pour les petits chiens. Et nous avons pour les enfants. Et nous avons compris hier, lorsque nous nous investissons dans les petits chiens, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, parce que les petits chiens ont tendance à beaucoup plus nous solliciter. Lorsque nous investissons dans les petits chiens, cela va se retourner contre nous. La Bible dit que de ne pas jeter les perles au bousseau, sinon elles vont se retourner contre nous. Quand tu vas investir dans ce que n'est pas prioritaire, au lieu que ça t'apporte du bien, au contraire, elle va t'apporter du malheur, ou bien elle va te créer des problèmes. Quand ce sont les hommes, même les hommes, si tu investis dans les hommes qui sont en gris des petits chiens, pas parce qu'on les insulte, parce qu'ils ne sont pas la priorité de ta vie, ces personnes-là vont te trahir, ces personnes-là vont se retourner contre toi, ces personnes vont mépriser ce que tu as donné. La Bible dit qu'ils vont les fouler aux pieds, ils vont mépriser tout ton aide, pendant que ce que toi tu leur donnes, c'est précieux pour toi. Mais pour eux, ce n'est rien, parce que ce sont des petits chiens. Ceux qui vont reconnaître ce que tu leur donnes, c'est ceux-là qui sont les enfants. Amen. Et hier, notre problème, notre question de la fin, c'est de comment faire la distinction entre les enfants et les petits chiens. Comment savoir que celui-là, ça c'est enfant et ça c'est petit chien. Amen. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Par la grâce de Dieu, nous aurons une orientation qui va certainement nous aider à pouvoir le comprendre, Alléluia.
Et j'aimerais quand même encourager ou bien dire à certaines personnes, certainement, vous êtes sortis là pour dire, oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, oui c'est bien, mais ne soyez pas dans l'extrême. C'est pour cela que demain je parlerai de l'équilibre. Alléluia. S'il y a le pain pour les petits chiens, il y a les miettes pour s'il y a le pain plutôt pour les enfants, il doit avoir les miettes pour les petits chiens. Amen. Et hier, au travers de notre test, avec les ordres de priorité, j'avais pris du vrai en forme de pierre, y compris le sable. Et on a compris que la bonne manière de prioriser les choses, c'est de commencer par les choses importantes. Si vous commencez par mettre les choses moins importantes dans votre vie, vous n'aurez plus de place pour les choses importantes. Parce que les choses moins importantes vont beaucoup plus vous solliciter et sont nombreuses. Or, les choses importantes, lorsque vous les mettez, vous pouvez mettre les choses moins importantes qui vont prendre la place des espaces que les choses importantes n'ont pas occupé. Ainsi de suite, c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir s'en sortir. Lorsque vous abordez une journée, au lieu de commencer par les détails, par les broutilles, commencez par les choses importantes. Vous aurez forcément du temps pour faire les choses moins importantes. On a compris hier qu'on n'est pas appelé à tout faire. On n'est pas appelé à sauver le monde. Ça, c'est le caractère des gentils. Les gentils veulent sauver le monde. Amen. Et ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas Dieu. Qu'il y a des choses que si tu ne vas pas visiter quelqu'un à l'hôpital, si ce n'est pas pour ça que Dieu t'appelle, quelqu'un d'autre va aller visiter la personne. C'est que Dieu va appeler. Mais si toi tu veux visiter tout le monde pendant que tu n'es pas appelé à le faire, alors tu vas perdre, tu seras gentil et tu vas te puiser, tu vas te fatiguer, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Tu seras en train de dire je vais faire tel boulot et puis quelqu'un t'appelle, oh je suis malade, ça ne va pas, viens me voir, je t'en prie, viens, je n'ai même rien. Et puis tu cours, tu vas direct, tu annules ta journée. Non. Moi je me rappelle que ça m'est arrivé avec mon père. À l'époque, j'avais une réunion avec mon ministère Nicodème. J'étais là avec le Gabon et Abidjan. Et j'étais retourné au Gabon, à Abidjan. Et je devais rencontrer tous les membres de l'équipe du ministère pour qu'on puisse faire le point. Et puis surtout, on devait passer un temps de communion. J'avais payé à manger. On était dans un restaurant pour manger. Et lorsque je m'assois là pour commencer à manger, mon téléphone sonne. C'est ma soeur Marianne qui m'appelle qui me dit papa ne se réveille pas. Depuis là, il ne se réveille pas. On fait tout pour le réveiller, il ne se réveille pas. Et j'étais là, je ne connaissais même pas encore cet enseignement. J'étais là, je me suis levé, au lieu de le précipiter. Normalement, on te dit papa, ton papa, celui qui t'a mis au monde. On te dit il ne va pas, je pense que tu vas sauter, tu vas tout balancer et tu es déjà dans un taxi qui est parti. C'est la réaction des gens du monde. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'ordre divin. Quand on m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai senti dans mon cœur qu'il ne fallait pas bouger. Mais je me suis dit, bon, pour ne pas aussi me tromper, je me suis mis de côté. Je n'ai même pas dit aux gens. Je me suis mis de côté et j'ai prié. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, tu restes. Dieu m'a dit, tu restes. Donc je suis resté, je ne suis pas parti. Et on a communié avec mes amis. Entre-temps, je veillais aux informations. On m'a dit qu'on l'amenait à tel endroit, dans tel hôpital. Je viens, mais j'ai prié, je suis resté. J'ai passé du temps, mais ça leur a fait du bien, ça nous a fait du bien par rapport au ministère et tout. Et après qu'on a fini, j'ai dit à tous mes membres de l'équipe, j'ai dit, ah, mon papa, il paraît qu'il ne se réveille pas. On a prié, et il y a un de mes amis qui avait la voiture, on est parti là où il était. Quand on arrive, on le trouve, il est levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Or, il a pris trop de somnifères, il n'a pas pu se réveiller parce que, pourquoi tu as pris trop de somnifères? Non, ces 2 jours-là, je n'arrive pas à dormir, j'ai pris des somnifères. Amen. Il était même dans un hôpital où le médecin était déjà en train de parler que son cœur a un problème, on doit ouvrir son cœur. Or, il a pris les somnifères. Si je m'étais précipité, peut-être que j'aurais été la personne qui va dire ouvre le cœur pour ne pas que papa meure. Peut-être que ce qui n'était pas prévu allait arriver. Priorité divine. Amen. Priorité divine. Je n'ai pas foncé. Mais Dieu, ce n'était pas mon rôle de m'occuper de papa. C'était à Dieu de s'occuper de lui. Et Dieu s'est occupé de lui, il s'est réveillé. Pendant que le médecin s'apprenait à faire quoi que ce soit, le gars se réveille. Mais j'ai fait quoi ici? On dit, mais tu ne te réveilles pas depuis là. Donc, pensant que tu étais déjà mort. Tu respires seulement, mais on voit que tu ne te réveilles pas. Il dit, non, mais j'ai pris des choses, il s'est fâché et tout ça. Que tu mets pour la vous prenez pour qui? Mais Dieu s'en est occupé. Amen. Dans nos vies, il arrive ce genre de moments. On court pour tout. Mais il y a des choses qui sont désordres parce que ce n'est pas à nous de nous en occuper. Même si c'est des choses importantes, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'ordre des priorités divines. Ils ne connaissent pas la priorité. Ils vont dans toutes les sollicitations possibles. Tu vas te fatiguer et à la fin de ta vie, tu ne vas pas réaliser les choses les plus importantes de ta vie.
Amen. Que vous soyez délivrés de cela au nom de Jésus. Que votre lumière intérieure soit assez aiguisée pour capter l'ordre des priorités divines. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc comment faire la différence entre les enfants et les petits chiens? Je vous rappelle que les enfants sont ceux-là qui sont prioritaires par rapport aux petits chiens. Amen. Donc comme je le disais, les petits chiens vont souvent nous solliciter, attirer notre attention, attirer nos rendez-vous, attirer notre temps, solliciter notre argent. Et l'ennemi, comme il connaît ce principe, c'est ce qu'il va faire. Il vous arrive pas de fois que dès que vous touchez votre salaire, vous ne savez pas comment les gens sont au courant, c'est là que les gens viennent vous expliquer le problème. Des fois tu es là, tu dis, ce pied qui est sur moi là, je vais faire telle chose. Vraiment, je vais faire telle chose. Et puis ta copine t'invite dans un programme. Quand l'homme de Dieu l'a pas dit, ça que c'est ton argent là qu'il est en train de tirer. Des fois, c'est des petits chiens. Amen. Je ne vais pas dire pas dans les églises, mais des fois, c'est du désordre. Quand tu vas dans des programmes qui ne glorifient pas Dieu. C'est pendant que tu dis, bon, le seul pied là, oh, je vais payer au moins le transport de mon fils demain. Et puis tu vois quelqu'un qui dit, oh, j'ai faim, je n'ai même pas mangé aujourd'hui. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Elle te laisse 1000 francs. J'ai faim, je n'ai pas mangé. Puis tu sens que la personne, ce n'est pas que tu as l'argent, mais tu sens que d'une manière directe, ton argent est en train d'être sollicité. Et certains qui sont gentils, les gentils ne rentrent pas au ciel, je vous dis ça en même temps. Ce sont les bons. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont gentils, vont dire, oh, tiens, il faut manger. Et puis l'enfant ne va pas à l'école des mêmes. Ou bien ils vont s'endetter. Vous voyez ça? Ils vont donner, oh, bon, tiens, j'ai même 1000 francs sur moi, tiens. Moi, tu peux m'expliquer. J'étais gentil avant, maintenant ça a changé. Amen. Tu vas m'expliquer tes problèmes. Si Dieu ne m'a pas dit, tu donnes, tu ne donnes pas. Amen. Je ne donne pas. Les parents à l'étranger. Oh, il n'y a pas tel projet, je vais faire le commerce, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu envoies, mais les problèmes sont toujours là. Tu ne peux pas finir les problèmes de quelqu'un qui n'a pas compris qu'il faut qu'il se lève, qu'il se batte. Tu ne peux pas. Ça serait du désordre d'investir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas compris. Deux fois, il faut apprendre aux gens à pêcher que de leur donner tout le jour le poisson. Amen. Il faut les apprendre à pêcher que de leur donner tout le jour le poisson. Et c'est comme ça que d'autres font des désordres. Ils passent le temps à investir. Il y a des gens qui vont conseiller, ça ne finit pas de les conseiller. Toujours il veut que tu les conseilles. C'est du désordre. Arrivé un moment, ils doivent se prendre en main. Amen. Ils doivent se prendre en main et comprendre que là, ils sont devenus maintenant des petits chiens. Peut-être au début ils étaient des enfants, maintenant à la suite, ils sont des petits chiens. Parce que c'est eux qui ont toujours des problèmes. Amen. Et là, il faut pouvoir détecter. Comment on arrive à reconnaître qui est enfant, qui est petit chien? Comment on arrive à le reconnaître? La femme cananéenne a demandé la guérison à Jésus. Les Israéliens demandent aussi la guérison à Jésus. Voilà Jésus qui est sollicité par deux bords différents. Pourquoi Jésus a choisi les Israéliens au détriment des Cananéens? Entre votre enfant et votre femme, il y a un enfant et il y a un petit chien. Amen. Comment faire pour le déterminer? Entre votre boulot, votre travail et votre famille, il y a un enfant et il y a un petit chien. Comment faire pour savoir lequel? L'organisation humaine, l'ordre humain va s'investir dans ce qu'ils estiment être le plus important. Pour eux, c'est l'argent. L'organisation humaine tranche en mettant l'argent en premier. Et nous voyons ça dans la société. L'organisation humaine tranche en mettant l'argent en premier. Alors le monde va vous prendre du temps en échange de l'argent. Va vous prendre tout le temps en échange de l'argent. Pendant que l'argent n'est pas la chose la plus importante de ce monde. Amen. Si vous gagnez beaucoup d'argent, que du nouveau affectif avec votre femme, vos enfants, il y a du désert et que vous n'êtes pas heureux, vous ne serez pas heureux, plutôt il y a du désert, plutôt vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas épanoui. Amen. Tu peux avoir des millions en compte et puis que ta femme, elle, toi ça ne va pas. Tes enfants même ne veulent même plus te sentir. Comment tu peux dire que tu vas être heureux? Le monde a pris l'argent pour faire la priorité de toutes choses. Pour faire la preuve. Les gens viennent toujours à l'heure au travail, mais ils ne viennent pas à l'heure à l'église. Ils peuvent aller à l'heure au travail, mais pas à l'heure à l'église.
C'est-à-dire sans se rendre compte dans notre subconscient, l'argent définit la priorité de nos vies. Tu vas mépriser quelqu'un qui a des paroles pour toi, mais tu vas accorder toute la considération à quelqu'un qui a de l'argent, plus que celui qui a des paroles. Donc ça te rend compte, tu donnes de la valeur à l'argent. L'amour de l'argent, c'est pas cela que ça se fait connaître. Dans nos assemblées, même quand quelqu'un de pauvre vient, on le méprise. Dès que quelqu'un vient un grand parfum, une grande voiture, on l'accueille différemment. L'amour, ça c'est de l'amour de l'argent. Le monde est régi par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, pas par l'argent. L'amour de l'argent. La preuve, ils ont sorti ce slogan, le temps c'est de l'argent. Non, le temps, c'est pas que de l'argent. Amen. Il y a le temps aussi qu'on doit investir dans notre famille, dans nos relations affectives, dans notre esprit, dans notre nourriture spirituelle. C'est pas que de l'argent. Eux, leur slogan, le temps c'est de l'argent. C'est-à-dire si je passe mon temps, qu'est-ce que je gagne en termes d'argent? On arrive à une époque où les gens donnent plus d'importance à l'argent qu'aux choses les plus essentielles de leur vie. Vous allez voir quand je vais vous donner, quand on va tomber sur le théorème pour pouvoir distinguer l'enfant du petit chien, vous allez comprendre que depuis longtemps on se trompe. Amen. L'homme ne doit pas seulement s'occuper des besoins physiques pour se sentir épanoui. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi les besoins de l'âme et les besoins de l'esprit. Si tu veux t'épanouir, il faut que ces trois parties de ton être soient complètes. Soient complètes. C'est pour ça que vous allez voir des femmes riches avec beaucoup d'argent, mais elles sont souffrantes parce qu'elles n'ont même pas un enfant pour les aimer. Elles n'ont pas un mari qui les aime. Leurs parents les détestent. Elle ne peut pas être heureuse. Ou bien, vous allez voir quelqu'un de milliardaire, riche, avec tout ce dont il a besoin, mais spirituellement, il est poursuivi par des démons, il est oppressé. Il sent dans son corps des choses qui bougent, il ne comprend pas, il ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'il n'a pas investi dans la nourriture de son esprit. Amen. S'il investissait dans la nourriture de son esprit, il serait délivré. Il se serait approché de Christ. Et il se serait délivré. Amen. Si vous nourrissez seulement votre corps, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous n'avez pas d'affection, vous n'avez pas d'attention, vous n'avez pas investi pour des choses qui ont de la valeur. Vous avez mis votre temps à courir vers l'argent au détriment de certaines choses qui sont plus importantes que l'argent. C'est la vraie raison pour laquelle beaucoup de travailleurs dépriment. C'est la vraie raison pour laquelle cette entreprise en France, les 100% salariés, ont commencé à se suicider pendant qu'ils avaient beaucoup d'argent. C'est la vraie raison pour laquelle en Chine, le taux de suicide est très élevé. Les Chinois sont les plus grands bosseurs au monde. Mais sachez que le taux de suicide en Chine est plus élevé que dans les autres pays. J'avais regardé un film, j'avais même une forêt spéciale pour les suicides. Une forêt spéciale pour les suicides. Si tu ne supportes plus la vie, tu vas juste là, tu prends ton poison et tu meurs là. Et cette forêt, elle était spéciale pour les suicides. Mais c'est un pays où le travail est la vie. C'est leur vie. C'est le travail. Vous regardez les Chinois, ils ont des milliards. Ce sont les hommes les plus riches au monde. J'ai regardé des choses terribles par rapport à l'affection. Ils sont obligés de payer des femmes pour pouvoir les marier. Ils sont obligés de payer pour pouvoir avoir une femme à la maison. Ils sont obligés. Parce qu'ils ont mis l'argent et le travail. La dépression n'est pas un problème physique. C'est un problème émotionnel. C'est le fait que ton esprit, ton âme plutôt n'a pas été bien nourri. C'est un problème émotionnel. Les gens investissent tellement leur temps dans la recherche de l'argent qu'ils négligent la nourriture de l'âme, l'entretien de l'âme, la nourriture de l'esprit, ce qui est un désordre total, ce qui crée plutôt un désordre total en eux, dû à la mauvaise gestion des priorités. Alors, comment s'en sortir? Est-ce qu'on peut prospérer financièrement? Je vous dis, oui, c'est possible. Moi, j'y crois. Après avoir écouté cet enseignement, j'y crois. En travaillant bien son équilibre, en travaillant bien, en équilibrant bien les choses, ça marche, ça fonctionne. Moi, je crois que dès que les choses vont se mettre en place pour toi, toutes les choses que tu aspires dans ta vie vont s'accélérer vers toi. Vont s'accélérer. Tu veux quoi? Tu veux te marier, tu as besoin de te sentir aimé. Mets de l'ordre en toi.
Laisse l'ordre divin ton partage. Ton mariage va s'ouvrir. Parce que si tu n'es pas ordonné à l'intérieur, tu vas te marier et tu seras malheureux. Malheureuse quand même. Amen. Tu vas souffrir. Quand on a ordonné de l'intérieur, alors Dieu va prendre notre esprit, comme il a fait pour Moïse. Moïse, malgré l'organisation de Jéthro, il déprimait, il voulait même se suicider, il voulait demander à Dieu de le tuer, c'est un suicide. Mais Dieu a pris, il dit, voilà l'organisation que je te donne, je vais prendre ton esprit et je vais le mettre sur d'autres personnes. Et c'est en cela que tu vas se repositionner. Lorsqu'on organise de l'intérieur, Dieu va prendre notre esprit, il va le mettre sur toutes choses. Du coup, notre vie va être plus facile. Les gens que nous allons guider vont nous suivre. Les choses que nous allons faire vont réussir. Mais si ton esprit n'est pas sur toutes choses, ces choses vont se retourner contre toi en rébellion. Tu vas être là, toujours réparer ta voiture, toujours réparer ta voiture. Ça va prendre que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Tu vas être là, ce que tu diriges, personne ne t'aime. Tes enfants vont te fatiguer parce que ton esprit n'est pas sur eux. L'ordre divin permet que Dieu prenne notre esprit pour le mettre sur les gens. Et les gens comprennent où tu vas. Les gens sentent où tu vas. Tout semble t'obéir. Tout va sembler s'aligner sur ton avancement. Amen. Et ça, c'est une réalité. Comment déterminer comment déterminer les ordres d'importance? La révélation est dans le passage de Luc 10 au verset 38. Luc 10 au verset 38. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit au verset 41, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Ce passage nous donne une grande révélation, un grand théorème par rapport au choix des priorités, par rapport à savoir qu'est-ce qui est l'enfant, qu'est-ce qui est petit chien. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va passer. L'histoire dit quoi? Jésus vient dans un village, il trouve les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Dès qu'il rentre dans la maison, Marie rentre dans la cuisine. Elle commence à cuisiner. Elle prépare le lit. Elle prépare l'eau. Elle prépare l'eau pour la recette. Elle commence à travailler. Pas Marthe plutôt. Marthe plutôt fait cela. Marie par contre, elle s'assoit avec Jésus au salon, en train de papoter. Jésus parle et elle écoute. Et Marthe se fâche. Elle vient, elle ne va pas Marie là-dessus. Ça, c'est la réaction normale de toutes les femmes. Hein. C'est-à-dire que tu viens, tu as ta petite soeur, ta grande soeur, toi tu es en train de travailler, puis elle est avec l'étranger en train de papoter, pendant que vous deux, vous savez que dans la maison, vous devez travailler. Donc elle vient dire à Jésus, mais qu'est-ce que c'est pas Jésus? Toi-même, tu trouves ça normal. Comment moi, je suis en train de travailler, et puis Marie ne travaille pas. Elle passe son temps à t'écouter. Et puis, Jésus a dit, mais Marthe, tu t'agis pour beaucoup de choses. Depuis que je suis arrivé là, même tu transmets seulement. Mais Marie, là, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part de s'asseoir avec moi. Elle a choisi ce qui ne lui sera pas ôté. Amen. Elle a choisi la bonne part. Tu t'agites pour rien. Mais Marie a choisi la bonne part. Jésus ne méprise pas ce que Marthe fait. En fait, il est en train de lui donner un secret, un mystère comment ça, des priorités divines. Il est en train de donner un mystère. Il ne méprise pas. Il respecte ce qu'elle fait. C'est bien. Ce n'est pas rien. Parce que quand même après, il faut qu'il mange, qu'il se nettoie les pieds, qu'il dort. Amen. Après, c'est ça. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Quand ils voient des serviteurs de Dieu, ils s'agitent pour rien. Ok? C'est bien, c'est bien. Mais entre les deux, une a choisi, a couru vers les petits chiens. Et une autre a couru vers l'enfant. Amen. Et quand on lit, Marthe a couru vers les petits chiens, Marie a couru vers l'enfant. Jésus n'a pas méprisé, mais juste qu'elle s'inquiète pour beaucoup de choses. Jésus était en train de dire à Marthe, une seule chose est nécessaire. Une
une seule chose est importante et prioritaire. C'est la chose qui ne va pas être ôtée. Jésus était en train de lui dire, quand servir Dieu et écouter la parole de Dieu, Marie avait pris la bonne part. Une seule chose qui était prioritaire, c'est qu'il ne lui sera pas ôté. C'est ce qu'il est en train de dire à Marc. Jésus donne ici une règle importante, un théorème important pour choisir la bonne part. Ce qui ne sera pas ôté. La bonne part, le bon choix va se déterminer sur la base de ce qui ne sera pas ôté. Ce qui est prioritaire, c'est ce qui ne va pas être ôté. Jusqu'à là, c'est peut-être un peu flou. Je sais qu'il y a certains qui ont déjà compris. Mais jusqu'à là, ça peut être flou pour certaines personnes. Cela veut dire, quand je me trouve face à deux choses à faire, la chose prioritaire va être ce qui ne sera pas ôté. Celle qui va demeurer le plus longtemps dans ma vie. Donc la chose prioritaire, c'est la chose qui va durer plus dans ma vie. C'est celle-là qui va être la priorité. Ce qui ne va pas être ôté. Si j'ai deux choses à faire, j'investis d'abord mon temps dans ce qui va durer le plus longtemps. Ensuite, j'investis mon temps dans ce qui va durer le moins longtemps. Autrement dit, la valeur d'une chose dans la vie d'un enfant de Dieu est déterminée par la durée, le temps que cette chose aura dans sa vie. Amen. La valeur d'une chose dans la vie d'un enfant de Dieu est déterminée par la durée que cette chose aura dans sa vie. Amen. Quand on revient à la démonstration d'hier, on avait les gros cailloux, les moyens et le sable. Le sable, vous savez que c'est des cailloux, mais un peu petits. Avec ce théorème, on peut déterminer qu'est-ce qui est enfant et qu'est-ce qui est petit chien. Entre votre conjoint, c'est-à-dire votre mari, votre femme, et le Seigneur, la question sera, qu'est-ce qui est enfant et qu'est-ce qui est petit chien? Entre votre relation avec votre conjoint, votre relation avec Dieu, qu'est-ce qui est enfant et qu'est-ce qui est petit chien? Cela veut dire, c'est-à-dire qui doit être servi en premier d'abord, et c'est-à-dire les grosses pierres, et qui doit être servi en second. Votre vie est comme un vase, comme le vase que j'ai vu montrer hier. Qui je vais mettre en premier, Dieu ou mon conjoint? Si je me trompe en mettant en premier, rappelez-vous le sable, ce qui est petit chien, alors je ne pourrai pas mettre ce qui est enfant. Parce que dès que le sable a rempli votre vie, vous ne pouvez plus mettre les choses importantes, les choses prioritaires. Si par contre je fais l'inverse, alors je pourrais mettre le sable par la suite. Parce que quand je mets les grandes choses, il y a de l'espace pour les choses qui ne sont pas prioritaires. Amen. Entre votre conjoint et le Seigneur, qu'est-ce qu'un petit enfant, qu'est-ce qu'un petit chien? Qui dit le conjoint? Ah, c'est direct comme ça. Qui dit Dieu? Amen. Maintenant, toi qui n'as pas levé la main, là, tu es où? Ou bien tu as une troisième réponse. Donc, en appliquant le théorème que Jésus a donné, Jésus dit, pour faire la part des choses, il faut tenir compte de ce qui ne va pas être ôté. Amen. Ce qui ne va pas être ôté. Donc, ce qui va durer le plus dans votre vie. Il dit, pour faire la part des choses, pour savoir qui est important, ce qui n'est pas important, il faut tenir compte de ce qui ne va pas être ôté. Donc, on va poser cette question. Dans ma relation avec Dieu et dans ma relation avec mon conjoint, qui va rester le plus longtemps dans ma vie? Qui sera ôté le premier? Qui va rester toujours? Amen. C'est la question qu'on va se poser. Qui va rester toujours? Un jour, ton conjoint ou ta conjointe va partir. Si elle n'est pas avant toi, même si elle n'est pas avant toi, c'est toi qui iras après cette personne. Ça, je mets dans le cadre du mariage qui est solide. Parce que dans le cadre du mariage qui n'est pas solide, il va même te quitter déjà. Là, sur la tête déjà. Mais le mariage qui est stable avec Dieu, forcément la mort va vous séparer. Un jour. Il peut arriver aussi que vous allez ensemble. Mais après vous n'êtes plus ensemble. Parce que la Bible dit au ciel, personne ne prendra de femme. Nous tous, nous ne sommes pas là pour admirer nos femmes ou nos maris. Nous serons là pour admirer le Seigneur. On ne verra même pas ta femme avec qui tu as fait des milliards d'années. Tu ne vas même pas la voir. Tellement la gloire de Dieu sera grande. C'est Dieu qui va vraiment t'intéresser. Tu auras soif de Dieu. Tu n'auras plus soif de quoi que ce soit. Parce que le vide que Dieu a créé en toi a la forme de Dieu.
Je répète, le vide que Dieu a créé en toi a la forme de Dieu. Seul Dieu peut le combler. Amen. Donc au ciel, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de on va se retrouver au ciel, on va continuer notre vie de famille, c'est pas possible. La gloire de Dieu sera tellement grande que ton mari ne sera la poussière pour toi. Amen. Amen. Donc la mort va forcément vous séparer, un jour ou l'autre. Soit vous partez ensemble, soit l'un par l'autre avant l'autre. Mais le Seigneur ira dans ta vie pour l'éternité. Dieu, il a commencé, il était avant même que tu sois dans ce monde, il te connaissait. Il était déjà là. Après ce monde, tu retournes à lui. Lui, il est là pour toujours. Ta femme ou ton mari, ça finira sur cette terre. Ce sont des choses de la terre. Amen. Entre le Seigneur ou ton épouse ou ton époux, qui sera ôté et qui va rester. L'arrêt de Jésus. Selon l'arrêt de Jésus, Marie a choisi la bonne part, ce qui ne sera pas ôté. Dans notre exemple, ce qui ne va pas être ôté, c'est la relation avec Dieu. La relation avec Dieu va durer dans nos vies. Ça veut dire que dans l'ordre divin, un chrétien doit d'abord s'investir dans sa communion avec Dieu. C'est sa priorité. Parce que Dieu ne nous sera jamais ôté. Nous allons rester avec lui pour l'éternité. Alléluia. Dieu ne nous sera jamais ôté. Mais certaines personnes ont fait l'inverse. Ils ont fait de leur femme au-dessus de leur mari, Dieu. Et on disait dans notre livre qu'on a écrit avec ma femme 30 jours pour restaurer son mariage. Dans ce livre, on disait que c'est pour cela que les mariages sont criblés. Parce que si tu mets quoi que ce soit à la place de Dieu, Dieu va cribler. Ton mariage sera exposé à l'ennemi. Il y a déjà un principe divin qui crée un désordre. Parce que c'est du désordre de mettre quoi que ce soit avant Dieu. Amen. Concernant l'argent, quand j'ai mon argent, comment j'investis? Mon reflet sera d'abord d'investir en Dieu. De commencer avec Dieu. Parce que la Bible dit en Genèse 1, au commencement Dieu. Donc ça veut dire que Dieu doit être au départ de tout. De tout. Dès que je touche mon argent, Dieu. Dès que je me réveille, que je prends mon premier bol d'air, Dieu. La Bible nous dit encore, Matthieu 6,33, cherchez premièrement Dieu, c'est-à-dire le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que vous voulez dans ce monde vous sera donné par-dessus. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement Dieu. Amen. Pour nous faire comprendre que c'est Dieu d'abord. Parce que lui, il va rester. Lui, il ne va pas nous être ôté. Mais notre conjoint nous sera ôté par la mort. Dieu doit être le premier de notre investissement. Le premier de notre temps. Il est la bonne primaire, la bonne essentielle. Nous devons nous organiser d'abord à être en communion avec Dieu, à chercher sa face, à laisser notre vie être pleine de sa présence. Le matin au réveil, prenez le temps d'abord avec Dieu. Si vous commencez votre journée à vous occuper de plusieurs choses dans la maison, vous n'aurez pas le temps pour Dieu par la suite. Les mamans font beaucoup cette grave erreur. Quand elles se réveillent le matin, les enfants doivent aller à l'école. Elles doivent laver, cuisiner, nettoyer, ceci, cela. Après, je vais prier. Et on ne prie pas. Ça, par rapport à ces conditions, ce sont les petits chiens. Ce sont les petits chiens. Alléluia. Ce sont les petits chiens. Ça doit commencer d'abord avec Dieu. Si vous mettez les autres choses, les occupations de votre épouse, de vos enfants, de votre travail, de votre mari, et tout cela, les amener à l'école, gérer ceci, faire cela, vous êtes en train de mettre le sable avant les grosses pierres. Alors vous allez finir la journée sans prier. Et quand vous allez essayer de prier, vous n'aurez soit plus d'énergie. Parce que ça arrive, ça arrive à tout le monde déjà. Ça dit, dans tout cas, tout bon chrétien a déjà vécu ça. Tu commences à dire non, je finis, après je vais prier. Après tu n'as plus de force pour prier. Ou tu n'as plus de temps parce que l'atmosphère n'est plus favorable. Il y a trop de pluie, il y a trop de cris. Ou bien il y a trop de sollicitations. Non, tu dois venir maintenant, on a besoin de toi. Et tu ne peux plus prier. Amen. Donc prends le prétexte et dis, je prie dans la voiture, je prie dans le train, je prie dans ceci, je prie dans le métro. Amen, non. Vous ne pouvez pas avoir une véritable connexion avec Dieu comme ça. Parce que pour prier, il faut vraiment avoir une disposition, tout ton être centré sur Dieu. Mais comment ton être est centré sur Dieu s'il y a des gens autour de toi? Comment ton être est centré sur Dieu si tu
des paysages changent devant tes yeux. C'est pour ça que des fois quand nous prions, nous ne faisons pas exprès de nous fermer nos yeux. Nous fermons nos yeux pour nous concentrer sur Dieu. Pour ne pas que quoi que ce soit autour de nous nous déconnecte. Mais les gens n'ont pas compris. Non, 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 dans le bus, je vais prier. Ou bien en partant sur le chemin de la route, je vais prier. C'est pas mauvais. Mais non, faites attention. Vous ne repassez de l'énergie par la bonne disposition. Vous n'allez pas donner à Dieu ce qu'il faut lui donner. Vous allez certainement lui donner les miettes. Et beaucoup de Seigneur Jésus, merci pour la journée. Ça, c'est les miettes. Seigneur Jésus, prends le contrôle de la journée. Ça, c'est les miettes que tu donnes à Dieu. Et tu vas donner le pain maintenant à ton travail. Vous n'aurez pas assez de force si vous faites comme ça. La règle essentielle qui sera là, c'est ce qui ne sera pas ôté. La règle essentielle, c'est ce qui ne sera pas ôté. Dans nos finances, quand vous avez votre salaire, quand vous avez une entrée, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Qu'est-ce que je réserve pour Dieu, pour son œuvre? Qu'est-ce que je réserve pour lui? C'est en cela qu'on parle de la dîme. La dîme, c'est le 10e de tout revenu. La dîme, c'est vrai que beaucoup l'utilisent dans un esprit de s'enrichir, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je préfère vous le dire. Ils prennent la dîme pour construire les châteaux, les voyager dans le monde entier et s'enrichir. Mais la dîme, ça sert vraiment à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans une bonne église. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas, qu'on prend pour aider. Une église, ce n'est pas seulement dans le but de seulement financer les activités de l'église. On soutient ceux qui sont dans le besoin. À chaque fois qu'on peut mettre au courant et qu'on puisse prier, Dieu se souvient de tous ceux qui participent financièrement à cette assemblée. À chaque fois qu'une âme est gagnée, Dieu se souvient de tous les gens qui mettent de l'argent dans cette église pour qu'elle existe. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent est mauvais. La Bible dit que l'argent répond à tout. Amen. S'il n'y a pas d'argent dans notre époque, tu ne peux rien faire. Tu vas avoir toute la force de vouloir évangéliser le monde entier. Tu ne pourras pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Aujourd'hui, même pour crier dans la rue, il faut un mégaphone, ça coûte. Donc, dès que tu as un revenu, dès que tu as une entrée, Dieu, la dîme, c'est le 10e. Mais d'autres vont se dire, non, Dieu est bon. Toi aussi, même 200 000, c'est bon. 200 000, c'est bon. Pendant que tu viens de gagner 40 millions. Amen. Pendant que tu viens de gagner 40 millions. Oh, Seigneur, même 200 000, tiens. 200 000, c'est beaucoup. L'église dans laquelle a déjà payé 200 000 là-bas. Tiens. 40 millions, c'est combien de la dîme? 4 millions. On sent que tu payes ta dîme, c'est bien. Voilà, tu as calculé ça du tic au tac. C'est bien. Ok, amen. Et d'autres font comme ça. Et ils croient qu'ils sont dans l'ordre. Dieu, d'abord, quand tu reçois tes entrées, tu donnes ta dîme pour Dieu, pour ton adoration, pour ta reconnaissance envers lui. Ton adoration, pour ta reconnaissance envers lui. C'est ce qu'Abel a fait. Vous savez, Abel et Caïn, on en parle, même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent l'histoire. Ces deux personnes ont fait l'offrande à Dieu. Mais il y a un qui a fait la différence. Abel. Quand vous regardez la différence, c'est parce qu'il a donné les premiers nés de son bétail, de son troupeau. C'est-à-dire qu'il a commencé avec Dieu. Il a mis Dieu en priorité. Caïn, il a fini de manger tous ses fruits et puis il a dit, bon, je vais faire une offrande à Dieu. Il a pris quelques-uns parmi, il allait faire l'offrande. Abel, dès que les premiers brebis sont nés, il a dit, je commence d'abord à donner à Dieu. C'est comme ça que Dieu a grillé l'offrande, le sacrifice d'Abel, et il a méprisé celui de Caïn. Et tout le monde connaît cette histoire. Abel a mis d'abord Dieu en premier. La notion de premier est liée à Dieu. La Bible parle de l'alpha. L'alpha, ça veut dire le commencement, ça veut dire le premier. La notion de premier dans tous les domaines de nos vies est liée à Dieu. Amen. Tu peux être là comme ça, tu es sollicité pour quelque chose que tu peux faire après. Pendant que tu es sollicité à aller à l'église pour prier. Mais généralement, les gens préfèrent aller dans leur sollicitation. Que tu peux faire après, il y a quelque chose que tu peux faire après. Parce que après, il ne faut pas dire non, je vais laisser un client important. Parce que le pasteur dit il faut toujours venir chez Dieu. Et puis ton entreprise crache. Il va dire pasteur, tu m'as mal conseillé, je n'ai pas dit ça. Il y a quelque chose que tu peux faire après. Amen. Rappelez-vous le sable, les petites graines, les petits chiens, c'est des choses qu'on fait après. C'est ça leur particularité. Jésus sauvait d'abord les Juifs et après il s'occupera des païens. Amen. Il ne pouvait pas commencer par les païens, ça aurait été du désordre. Amen.
La notion de premier est liée à Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu, chercher premièrement Dieu. Quand nous lisons en Matthieu 10, 37, dit celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Dans cette mesure, ton amour, ton affection est orientée premièrement envers ton père et ta mère, au lieu de Dieu, tu n'es pas digne de lui. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc ça veut dire que ton affection est orientée premièrement entre ceux-là. C'est-à-dire que quand tu as choisi entre aimer Dieu et aimer tes enfants, tu pouvais choisir aimer tes enfants, alors tu n'es pas digne de Dieu. Parce qu'il doit être le premier. Amen. Parce qu'il doit être le premier. Et Dieu ne te sera pas ôté. Dieu est le premier à qui nous allons donner notre amour, notre affection. Si vous faites si vous faites cela, tout sera ordonné dans votre vie. Regardez cette grande révélation. Si tu commences par aimer Dieu d'abord, je t'assure, tu auras assez d'amour pour aimer ta femme et ton mari. Parce qu'on donne ce qu'on a reçu. Et l'amour, je vous dis, sa source, c'est Dieu. Dieu est amour. Si tu te connectes à Dieu, tu auras assez de force, tu auras assez d'amour pour aimer ton conjoint, pour aimer tes enfants. Tu auras assez d'amour pour les aimer. Mais si tu les mets avant, tu vas te donner que tu vas t'épuiser, que tu ne sauras pas les aimer comme il faut. Amen. La présence de Dieu dans notre vie donne beaucoup de place à nos femmes, à notre travail, à toutes les autres choses en fait. Si tu as commencé par Dieu, tu pourras facilement mettre ta femme. Tu vas l'aimer comme il faut. Tu vas aimer ton mari comme il faut. Tu pourras facilement mettre tes enfants. Tu pourras facilement mettre tout le reste. Amen. C'est-à-dire placer Dieu en priorité ne tue pas les autres. En fait, au contraire, fortifie, nourrit les autres choses dans nos vies. Mais le monde est façonné d'une sorte qu'on court derrière les petits chiens. Et Dieu n'arrive plus à rentrer. Même les petits chiens, on ne les traite pas comme il faut qu'on les traite. Amen. Nous devons nous organiser pour nous lever plus tôt pour prier, avant que la famille se réveille. Si tu sais que dès que tes enfants se réveillent, tu dois t'occuper d'eux, alors réveille-toi avant qu'ils se réveillent. Et prie. Donc nous devons dormir tôt pour pouvoir nous réveiller assez tôt. Prendre le temps avec Dieu. Pour pouvoir contempler sa présence. Être rempli de lui. Parler avec lui. Passer du temps avec lui. Alors nous aurons suffisamment d'amour. Suffisamment de présence divine. Suffisamment d'attention pour aider, pour aimer nos enfants, nos parents, nos amis. Tout le monde. Pour faire ce qu'on a à faire. Vous savez, quand vous commencez avec Dieu, votre journée est plus légère. Votre journée est plus facile. Vous arrivez à beaucoup dans la journée. Mais quand vous ne commencez pas avec Dieu, quand vous sortez dans la précipitation, comme les Ivoiriens disent, trop pressé, arrive en retard, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs en journée. Et en plus de ça, vous avez méprisé la chose la plus importante de votre vie, Dieu. Mais si vous commencez à résoudre les problèmes, le problème des gens, vous serez tellement irritable par la suite. Qu'est-ce qui fait après? On est énervé, on répond mal à nos enfants, on crie ici, on crie là. C'est parce qu'on n'a pas commencé avec Dieu. Si on commence avec Dieu, on sera assez calmé pour parler avec les autres. Ça, c'est un grand secret de vie. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on réagit comme ça? C'est qu'on donne le pain aux petits chiens. Quand on commence par les besoins de nos proches d'abord, avant de commencer par avoir une communion avec le Seigneur. L'ordre divin, c'est commencer par ce qui ne sera pas ôté. L'ordre divin, c'est commencer par ce qui ne sera pas ôté. C'est ça l'ordre divin. Commencer par ce qui ne sera pas ôté. Dieu ne te sera pas ôté. Il est dans ta vie pour l'éternité. Pas ton épouse, pas ton mari. Amen. Il y a des femmes, à cause de leur mari, elles ne suivent plus Dieu. Elles ne se concentrent plus sur Dieu. Elles sont là, il m'a dit qu'il n'est plus à l'église. Si je ne vais pas, il va être stable. Elles ne veulent plus prier à cause de leur mari. Il y a des hommes, à cause de leur femme, ils ne vont plus, ils ne approfondissent pas leur relation avec Dieu.
Tu te lèves le matin, très tôt, ta femme dit je veux te parler. Tu vas dire ok, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, calme-toi, tu vas me parler tout à l'heure. Laisse-moi d'abord aller prier. Je finis de prier, après je dis oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que ce que tu vas me dire, si je ne prie pas avant, de toute façon on va se prendre la tête là. Peut-être on va se frapper dans la chambre. Tu vois? Oh, si j'essaie de prier avant, peut-être que c'est un reproche qui doit me blesser. Mais ça ne va pas me blesser. Parce que j'ai été déjà rempli de l'amour de Dieu avant. C'est pour ça que les gens ont des relations de couple difficiles. Parce que Dieu n'est pas devant. Dieu n'est pas en premier. C'est leur conjoint qui est en premier. C'est les broutilles qui sont en premier. Les petits chiens. Dieu ne nous sera pas enlevé. Donc nous avons compris, hein, les femmes, excusez-nous, mais c'est d'abord Dieu. Amen. Amen. Dites aussi les hommes, excusez-nous, mais c'est d'abord Dieu. Alléluia. Donc moi je suis d'accord. Amen. Je ne peux pas rivaliser avec Dieu. Il est trop fort. Il est tellement beau. Il a beaucoup d'argent. Amen. Et nous savons que les femmes aiment l'argent. Donc il a beaucoup d'argent. Je ne peux pas rivaliser avec Dieu. Amen. Et en plus il est beau. Amen. Voilà. Donc il y a des gens qui peuvent te concurrencer, mais d'autres là, il faut signer forfait. C'est pas grave. Tu peux me tromper avec Dieu. C'est pas grave. Amen. Continuons toujours dans cette horaire. Entre maintenant les enfants et le travail. Qu'est-ce qui est petit chien et qu'est-ce qui est enfant? Amen. Qu'est-ce qui est petit chien? Hein? Le travail est petit chien. Vous êtes sûr? Ça dépend des situations. Sûr? Les Grecs disent ça dépend là-bas. Qu'est-ce qui est petit chien et qu'est-ce qui est enfant? Les enfants sont les enfants? Je suis Adriana. Les enfants sont les petits chiens. Le travail est le petit chien. Ah, il y a même la division. Ok, dans la salle. Vous ne pouvez pas répondre comme ça sans vous poser la question. Qu'est-ce qui me sera ôté? N'oubliez pas, c'est ça le théorème. Mais quand vous levez dans la journée comme ça, vous dites, je dois faire ça, je dois faire. Qu'est-ce qui va rester le plus longtemps? Et puis tu choisis. Ça va te permettre de faire les choix. Amen. Ça va te permettre de faire les choix entre les enfants et le travail. Qu'est-ce qui va durer plus dans nos vies? Il faut appliquer le théorème. Qu'est-ce qui va me rester longtemps? Vous allez aller à la retraite, mais vos enfants seront encore là. Ou bien, si vous n'avez pas eu la chance, on va vous renvoyer, licencier, vos enfants seront encore là. Mais ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Tu as des promotions en promotion dans ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ton enfant sera là. Et c'est comme ça que d'autres créent du désordre dans leur vie et dans la vie de leurs enfants. Parce qu'ils ont mis le travail en priorité. Ils se sont dit, mon fils, pardonne-moi. Maman devait d'abord aller se chercher et puis venir t'aider. Et puis maintenant tu as fini d'avoir des milliards, tu as un enfant qui ne t'aime pas. Tu as un enfant qui ne veut même pas te sentir. Tu as un enfant qui t'en veut. Et tu lui fais comprendre, non, maman devait d'abord aller se chercher en France pour venir t'aider. Et beaucoup d'Africains ont fait ça. Abandonner les enfants ici. Et puis ils sont partis se chercher. Demain quand ils seront vieux, comme je le disais hier, ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Faites très attention. Les enfants vont rester dans notre vie. Le bonheur de vos enfants est prioritaire par rapport au bien que peut vous apporter le travail. Amen. Le bonheur de votre enfant est prioritaire par rapport au bien que peut vous donner le salaire. Si on vous propose un travail qui vous pousse à vous éloigner de vos enfants, surtout quand vous avez des enfants qui sont encore dans le bas âge, et que vous devez voyager et être absent pendant longtemps, ce travail risque de vous pousser, risque de vous amener à perdre votre famille. Il y a des pères que les enfants qui les détestent, qui les haient. Il y a des mères qui ont des enfants qui les détestent, qui les haient. Parce qu'elles ont fait un mauvais choix de priorité. Elles se disent non, l'enfant va comprendre. Mais l'enfant ne peut pas comprendre. S'il n'a pas reçu l'affection qu'il doit recevoir de son père ou de sa mère au moment où il est encore petit, là il aura un problème. Il n'y a pas d'attachement. Et beaucoup pensent qu'ils sont sages
lorsqu'ils voyagent pour aller en France ou dans un pays se chercher, en disant que quand je vais venir maintenant m'occuper de toi, ils pensent que c'est de la sagesse. Je vous assure, tu t'occupes d'abord de l'enfant, tu auras le moyen de réussir. Dieu te fera réussir. Parce que rappelez-vous, quand on a du temps, quand on accorde le temps aux choses les plus prioritaires, on a aussi le temps pour les choses qui sont les petits chiens. Mais d'autres ne comprennent pas ça. Le diable va tout te faire croire que si tu t'investis d'abord sur les priorités, tu risques de rater les autres. Et c'est comme ça que beaucoup courent vers des broutilles. Depuis quand l'argent reste? Est-ce que vous avez vu l'argent qui reste? Même ceux qui sont milliardaires, l'argent ne reste pas dans leur compte. Ça tourne seulement, c'est parce qu'ils produisent davantage pour que ça reste. Sinon ça ne reste pas. Tous les jours. Je me suis rendu compte que moi j'étais plus petit avant, j'ai grandi. J'ai vu un peu le trafic de l'argent dans ma vie. Plus petit, tu te lèves, tu as 1000 francs, 1000 francs tu peux faire une semaine avec. Moi au stade où je suis, tu me donnes 100 000, ce n'est rien, c'est 2 jours. 100 000 c'est 2 jours. Dès que j'ai acheté la couche, j'ai acheté le lait, j'ai acheté l'eau, j'ai acheté le riz, c'est fini. C'est 2 jours. Moi je vais m'élever maintenant, concentrer ma vie sur ça. L'argent est traite comme ça. Et c'est comme ça que d'autres se font avoir. Ils investissent dans l'argent, ils méprisent leurs enfants. Ils n'ont pas du temps pour eux. Vous savez que les enfants ont besoin d'affection. Vous savez que les enfants ont besoin qu'on parle avec eux. Vous savez que les enfants ont beaucoup de choses à nous dire. Ta petite fille de 7 ans, tu ne sais même pas qu'elle a un amoureux à l'école. Tu ne sais même pas. Alors si tu sais, tu peux déjà casser cette relation-là. Ne pas que le petit là te détourne ton enfant. Tu ne sais pas, parce que tu ne parles pas avec elle. Tu ne parles pas avec elle. Tu as donné à manger. Il y a certains parents, l'enfant, tu as mangé. Oui, tu as mangé. On a payé ton école. Oui, j'ai payé mon école. C'est bon. C'est suffisant. C'est une grave erreur. On va vieillir. Les enfants, c'est un investissement important. C'est ceux-là qui vont te porter dans ta vieillesse. Tu ne vas pas rester jeune. C'est comme ça que tu vas vers un vieux et malheureux. C'est comme ça que beaucoup de vieux se donnent à l'alcool. Beaucoup de vieilles mamans se donnent à l'alcool. Parce qu'elles n'ont plus personne avec elles. Elles sont obligées d'être boire pour ne plus penser à ne plus continuer à déprimer. Parce qu'elles ont mis le travail devant. Et elles ont régné. Elles ne se sont pas occupées des enfants. Elles ont compris que, elles se sont dit, l'enfant juste il mange, j'ai payé le corps, c'est suffisant. Ok, ça ne pas que c'est juste le physique qu'elles se sont occupées. L'enfant a son âme qui a besoin d'être nourri. L'enfant a son esprit qui a besoin d'être nourri. Mais son âme déjà est très important pour être nourri. Amen. C'est pour ça qu'un enfant peut vivre dans une famille père-mère et être brisé de l'intérieur. Parce que les parents n'ont pas eu son temps. Un enfant jusqu'à un certain âge, comme j'ai dit, les petits, quand ils sont encore jeunes, jusqu'à un certain âge a besoin d'être nourri affectivement. Quand l'enfant manque à cette période de sa vie, quand il est encore petit, de sa affection, il a manqué d'une borne qui va l'aider à pouvoir s'en sortir dans la vie. La borne des pères. Donc cette borne-là va être déplacée. Cette borne qui est une borne primaire va être déplacée dans ce cœur, dans sa vie. Et nous avons compris que ça crée immédiatement du désordre. Parce que papa n'a jamais le temps de l'enfant, que maman n'est pas présent, l'enfant a besoin de son papa. Si papa n'est pas là, l'enfant va remplacer papa par la rue. Parce que dès qu'il atteint l'adolescence, il y a quelque chose qui prend le relais de son éducation. L'enfant n'est plus éduqué par les enfants, par les parents. Pendant qu'ils sont petits, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est pour ça que tu mets en eux un système de nous coller. L'enfant va toujours coller à son petit âge aux parents. Mais dès qu'il atteint l'adolescence, tu ne peux plus rien mettre en lui. Mais si tu avais déjà installé la borne en lui, la borne primaire en lui, alors la posture stable de son éducation ne va pas le troubler. C'est pour ça que dans l'adolescence, des gens perdent leurs enfants complètement. Ils perdent leurs enfants. Ils n'ont plus le contrôle. La fille sort avec les hommes, elle fait les enfants, ils s'en foutent de papa et de maman. Et c'est à ce moment-là qu'on veut donner toutes les leçons. On va appeler les gens pour venir lui parler. Et c'est fini. L'étape est passée là. C'est quand elle était petite qu'il fallait la stabiliser. Amen. Et c'est comme ça que d'autres font le mauvais choix des priorités. Amen.
Le travail va partir. Retraite viendra. Mais l'enfant, il va rester. Les enfants nous collent parce que Dieu veut que nous les remplissons. Si à ce petit âge, on n'investit pas dans leur vie, à un moment donné, l'enfant, quand il va atteindre l'adolescence, il va commencer à regarder dehors, il va commencer à regarder des amis. En ce moment-là, il sera très difficile de rattraper son éducation. Ou parce que maintenant, vous n'êtes pas... Parce que maintenant, c'est très difficile de rattraper son éducation, parce que vous n'êtes plus son repère, vous n'êtes plus sa base de modèle de vie. Amen. Que Dieu nous aide. Pour nous tous qui avons des enfants. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Vous savez, ce n'est pas facile. Dans le naturel, on a tendance à les négliger. On a tendance à s'occuper plus de ce qu'on doit gagner pour eux. C'est comme ça on sort juste pour leur apporter. On se bat plus pour qu'ils ne manquent de rien. Mais ils manquent de rien physiquement, mais s'ils manquent en affection, on a fait un mauvais équilibre. On est dans le désordre. Parce qu'un enfant ne se nourrit pas que par l'argent. Il se nourrit aussi d'affection. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être porté. Il a besoin de ta présence. Il a besoin même juste comme ça de se coucher sur toi. Un jour, je demandais à une personne qui est assez proche de moi, est-ce que tu as déjà pris ton enfant dans les bras? Est-ce que tu l'as déjà dit que tu l'aimes? La personne trouvait ça bizarre. Amen. Mais l'enfant a besoin d'entendre qu'on l'aime. L'enfant a besoin de sentir votre corps contre lui. L'enfant a besoin de chaleur. Il a besoin d'être nourri. Parce que l'affection ne se transmet pas que par les paroles. Ça se transmet aussi par le toucher. Un enfant que tu n'as jamais touché, que tu ne touches pas, que tu ne montres pas que tu l'aimes, tu es en train de créer du déséquilibre en lui. Demain, soit la fille va vouloir se faire toucher par tout le monde, et ça va donner ce que ça va donner. Soit le fils va vouloir toucher tout le monde, ça va donner ce que ça va donner. Il va être ils vont faire la conquête des hommes et des femmes du pays. Amen. Vous pensez qu'on devient prostitué, qu'on devient parce qu'on n'a pas eu d'argent? Il y a des gens qui font la prostitution pas par manque d'argent. Ils font la prostitution parce qu'il y a un déséquilibre, il y a un désordre en eux. Il y a d'autres qui ne sont pas dans les rues, mais ce sont des prostituées. Elles ne sont pas dans les rues, mais ce sont des prostituées. Parce qu'on clame seulement des prostituées, celles qui sont dans les rues. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas dans les rues. Tu les vois toutes belles avec des maisons, tout ça, mais ce sont des prostituées. Amen. Il y a un désordre en elles. Elles ne peuvent pas faire une semaine sans qu'un homme les touche parce qu'on ne les a pas touchées. Elles ont besoin d'être touchées. Amen. Faites très attention, il y a des hommes aussi qui ne peuvent pas faire une semaine sans être touchés. Ils ont besoin d'être touchés dans les bras de quelqu'un parce qu'on ne les a pas touchés. L'enfant, c'est le premier modèle de sa naissance, va se porter sur ses parents. Et nous avons besoin de leur accorder du temps. Dieu fait que dans le début de l'enfant, il se colle à nous. Amen. À cause du fait que nous devons investir en lui. Nous devons investir des valeurs, les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume. Mais si vous n'êtes pas là en ce moment-là, si votre travail fait que vous ne leur accordez pas du temps, vous allez les perdre, vous allez le perdre. Et il y a beaucoup de parents à cause du travail n'ont plus le temps pour les enfants. Plus tard que vous serez à la retraite, quand vous serez à la retraite, on vous remerciera pour votre bon et loyal service. Mais vos enfants ne seront plus là. Vos enfants ne vous donneront plus d'affection. Vos enfants n'auront plus votre temps. Certains même seront dans de mauvaises vies. Vous allez Seigneur. Je vois des mamans qui pleurent. Mon enfant, ma fille, mon enfant. Mais c'est la conséquence de comment tu t'es occupé d'eux. C'est vrai. C'est la conséquence. Elle pleure, ma fille, mon fils, je ne sais pas bien parler, qui chante. On ne peut pas, il y a un désordre déjà. Et ça, seulement les choses sont difficiles. C'est là maintenant qu'on va réclamer, puis on va invoquer l'intervention divine. Amen. C'est là qu'on va invoquer le dit Dieu, pardon, viens intervenir. Je vous assure, ne méprisez aucun de vos enfants. On ne sait pas par qui deviendra quoi demain. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va vivre nous. Et puis qui sera là ou pas. Amen. On ne sait pas. Il faut les aimer et investir. Le meilleur investissement dans la vie d'une personne, c'est d'abord ses enfants. Amen. C'est d'abord ses enfants. Le meilleur investissement dans la vie d'une personne. Parce que les enfants, c'est ceux-là qui vont nous porter dans notre vieillesse. Amen. C'est ceux-là qui vont nous porter dans notre vieillesse. Les enfants ne font pas d'efforts pour nous aimer. Ils ont une partie de nous. Alors ils sont naturellement attachés à nous. Amen.
naturellement attaché à nous. Et vous devez le comprendre. Je me rappelle, bon je ne voulais pas en parler, mais Dieu me dit qu'il faut en parler quand même. Moi quand j'ai grandi, ma mère elle était avec mon père au début. Et après, ils m'ont eu. Et mon père, dans la coutume dans laquelle il était, eux, on te donne la femme déjà. Hein, on devait me faire ça, mais moi je ne suis pas dans la coutume. On te donne la femme déjà. Donc lui, depuis qu'il est petit, on lui a donné une jeune fille de 10 ans qui devait juste attendre qu'elle grandisse pour la marier. Cette femme-là, c'est la mère de Mariam. Donc, quand le temps est arrivé, la fille atteint 16 ans ou 17 ans, on l'appelle du village pour dire ta femme elle est prête, viens prendre le colis. Donc du coup, il dit à ma mère, ah je t'aime, mais selon notre coutume, il faut que je reste. Je respecte la coutume. Donc il se sépare. Et quand il se sépare, il prend sa femme, bon il reste un temps avec ma mère aide l'autre femme qui vient. Parce que c'est une jeune fille, elle m'explique qu'elle aide vraiment à savoir comment s'occuper d'un homme et tout, elle lui apprend beaucoup de choses, et après elle laisse le foyer, elle part. Elle va faire sa vie. Maintenant, sauf qu'elle vient d'une famille où il y a beaucoup de sorcellerie, où il y a beaucoup d'attaques. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a laissé chez mon père, elle a disparu. Donc je pouvais voir ma mère chaque 3 ans, chaque 4 ans. Elle venait passer une journée avec moi, elle disparaissait. Donc je vais attendre 4 ans. Elle n'appelait pas, elle faisait rien. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vue après, elle m'a dit, je ne voulais pas qu'on sache que tu existes. S'ils savaient que tu existais, les sorciers allaient te tuer. D'après ça, voilà sa raison. Donc du coup, elle était en train de me faire du bien, mais en fait, elle était en train de me détruire. Parce que j'ai grandi très complexé, j'ai grandi avec beaucoup de manquements, j'ai grandi avec l'affection. C'est vrai que la maman de Mariam a su m'aimer comme il faut. Mais vous savez, l'amour d'une mère, on ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Parce que je l'ai su, parce qu'arrivé à l'âge de 17 ans, j'ai mis la pression sur mon papa. J'ai dit, aujourd'hui là, tu vas voir chez ma vraie mère, ça je ne veux pas. Et comme il m'aime beaucoup, il a dit ok. Il a appelé, il avait son numéro, et il se parlait toujours, moi je n'avais aucune nouvelle d'elle. Il a appelé et il m'a pris, il m'a amené là-bas. Je dis le jour où je l'ai vu, j'ai senti que c'est ma mère. Le jour où j'ai passé du temps avec elle, il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Amen. Qui est entre vous, que tu ne peux pas expliquer. Il y a un amour que tu as qui n'est pas forcé. Et j'ai commencé à savoir ce que c'est que l'amour d'une mère. Elle a commencé à me donner beaucoup d'amour, m'expliquer toute sa vie. Mais elle se disait que c'était normal ce qu'elle expliquait. Elle se disait que ses raisons étaient bien, mais elle n'a pas compris qu'elle a enlevé quelque chose, elle m'a privé de quelque chose. Et ce qui est encore terrible, c'est que pendant que j'étais là-bas, mon papa m'appelait, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Il ne voulait pas que je reste là-bas. Parce que les deux avaient peur des sorciers de mon village, du village de ma mère. Et quand je rentre après, moi j'ai toujours son téléphone, je l'appelle de temps en temps, Et un jour, peut-être 2 ans après, je vais aller l'appeler. Et j'appelle mon cousin, je dis, bon, allons appeler ma maman. Parce que j'aimais beaucoup parler avec elle. Et quand on est en train de partir, mon cousin dit, il me regarde, il ne parle pas. Je dis, mais allons-y, je vais appeler maman, j'ai du crédit. Et quand il me regarde, il ne veut pas parler. Après, il rentre. Après, mon père m'appelle, il me dit, ta mère est décédée. Non, après l'avoir connue, elle décède vite. Moi qui me disais, je vais me préparer les prochaines vacances, je vais vraiment bien passer encore du temps avec elle. Et sachez que je ne me suis pas rendu compte que ça avait eu de l'impact sur ma vie jusqu'à ce que je me marie. C'est quand on se marie qu'on se rend compte de notre vrai état d'âme. Et c'est dans le mariage que les choses ont commencé à me dire, c'est ça l'impact sur ta vie. Amen. Mais pour elle, c'était logique. Elle se disait qu'elle me protégeait, mais en fait, elle se trompait. Elle était en train de déséquilibrer quelque chose en moi. Mais je bénis Dieu qui a tout restauré. Alléluia. Qui restaure les choses. Et je parle à une mère ici ou à un père. Faites attention. Peu importe votre raison, ne priorisez pas d'autres choses par rapport à votre enfant ou vos enfants. Amen. Ne priorisez pas. Tu peux avoir un grand boulot en Europe. Et on te dit, on va te payer tel million de trucs. Sauf que tu sais que tu ne peux pas partir avec l'enfant. Et tu le laisses, tu t'en vas. Fais attention. Si tu dois partir, le programme immédiat de faire venir l'enfant. Amen. Donc le travail ne peut pas être priorisé par rapport à l'enfant. Amen. Le travail ne peut pas être priorisé par rapport à un enfant. Votre travail ne vous suivra pas jusqu'au bout, mais vos enfants seront là jusqu'à la retraite. Si Dieu leur fait grâce de vie, normalement ils sont censés être là jusqu'à la retraite. Surtout les enfants qui enterrent les pères.
Amen. Vos enfants seront là jusqu'à la retraite. Mais votre travail ne va pas. À un moment, vous serez fatigué de travailler. À un moment, vous devez prendre, même dans le ministère, à un moment, tu es obligé d'arrêter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas continuer à investir autant d'énergie. Entre votre travail et votre enfant, le travail est un petit chien et les enfants sont l'enfant. Pareil pour le ministère. Faites la nuance entre ministère et Dieu. C'est pas pareil. Il y a servir Dieu et puis il y a Dieu. C'est pas pareil. Si tu aimes servir Dieu et que tu n'aimes pas Dieu, tu fais un mauvais désordre. Tu fais un désordre plutôt. Amen. Il y a servir Dieu et il y a Dieu. Les gens se disent, comme je sers Dieu, puisque le pasteur dit Dieu est prioritaire, c'est Dieu qui est prioritaire et il méprise les enfants. C'est faux. Le ministère, c'est le travail. Un jour, ton ministère, tu vas arrêter. Mais tes enfants seront là. Amen. Au ciel, on ne va pas continuer à servir. C'est ça que Dieu doit être la première des priorités. Amen. Donc tu dois comprendre cela. Entre le ministère et ton travail, c'est d'abord Dieu. C'est ça que nous qui sommes pasteurs, nous comprenons que c'est bien. Après le culte de passer des heures à régler tous les problèmes des âmes, mais non. Après le culte, vous allez voir dimanche, je parle un peu, mais je ne traîne pas. Mais dans d'autres églises, quand le pasteur part dimanche, il rentre à 22h. Il rentre à 23h. Il ne peut pas rentrer. Il doit écouter tous les problèmes, prier pour tout le monde, régler tous les trucs de l'église. Madame et enfant rentrent d'abord. Et pour eux, ils sont spirituels. Pour eux, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est un désordre. Amen. De la manière, toi, t'es dimanche soir, je suis en train de te reposer avec ta femme et tes enfants. Moi aussi, je veux me reposer. Je veux aussi aller me reposer avec ma femme et mes enfants. Donc, je peux voir quelques entretiens. Et puis, tous les autres, je les reporte en semaine. Parce que ce sont les petits chiens. Amen. Je ne t'ai pas dit que tu es petit chien. Mais. Non, le pasteur est en train de t'insulter le matin là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce sont les petits chiens. Eux là, je peux les faire après. Je peux les gérer après. Mais le temps que je n'ai pas donné à mes enfants pendant qu'ils veulent la fête, c'est le temps que je ne peux pas rattraper. Amen. 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 Qui a compris? Amen. Ah, gloire à Dieu. Je me suis dit peut-être c'est un peu compliqué. Maintenant, la dernière question. Entre la femme et les enfants, qui est petit chien et qui est enfant? La femme, enfant. Petit chien, c'est qui? La femme. Les enfants. Quelqu'un dit la femme. La femme reste, l'enfant part. Qui dit le petit chien, c'est la femme? Ah, il y a trois personnes qui disent petit chien. Qui dit que les petits chiens, c'est les enfants? Ah, il y a plus de personnes qui disent les petits chiens, c'est les enfants. Qui sait pas? Mais je vous dis avant de vous poser vous toujours la question. Qu'est-ce qui va rester? Ce qui ne sera pas ôté. Posez-vous la question à vous aussi. On vous a déjà donné la règle. Hein? Qu'est-ce qui ne sera pas ôté? Les enfants vont partir, la femme va rester. Vous aussi. C'est clair. Ils vont aller faire leur famille. Ils vont aller faire leur foyer. Hein? C'est pour ça qu'il y a certaines mères, belles mères qui n'aiment pas que leur fille se marie. Mais c'est que dès qu'ils se marient, là, j'ai perdu. L'attention qu'il doit me donner, là, il ne va plus me donner comme avant. Et quand les enfants viennent, c'est encore grave. Amen. Donc évidemment, c'est la femme. Parce que la femme, elle reste. Elle reste avec toi jusqu'à la vieillesse. Mais l'enfant, les enfants, ils s'en vont. Ils vont grandir dès qu'ils sont mariés. Tout à fait, ils disent, je bénis ce mariage, c'est fini, tu as perdu ton enfant. Il va t'appeler de temps en temps, Généralement, les enfants qui sont toujours accrochés à leurs parents, c'est les enfants qui sont encore célibataires ou qui ont des mariages compliqués. Ok? Qui ont des mariages compliqués. Sinon, si ton mariage est épanoui, naturellement, tu vas te détacher de tes parents. Tu vas les appeler, tu vas les visiter, mais ta vie ne sera plus centrée sur eux. Amen. Ta vie va se centrer sur la famille que tu as fait. Rappelez-vous, on a lu le passage d'hier. La Bible dit que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu ne peux même pas faire l'œuvre de Dieu. Donc la priorité d'une personne, c'est d'abord sa famille. Amen. Tu t'occupes de tes enfants, mais au Gabon, c'est l'inverse. On met la famille en avant au mépris des enfants. Amen. Tu as tes enfants, tu peux leur acheter des bonnes choses, mais si tu achètes pour tu peux leur faire des bonnes choses, mais si tu fais pour ton enfant, on dit mais pourquoi tu n'as pas fait pour l'autre enfant? L'enfant de ta soeur, pourquoi tu n'as pas fait pour l'enfant de ton frère? Hein? Tu tries entre les enfants. Donc du coup, tu ne fais pas. Ou bien tu dois faire pour tout le monde. Ça, ce sont les mauvaises priorités. La famille n'est pas prioritaire par rapport aux enfants. Amen. Aux enfants qui sont sortis de toi, chacun a son enfant. Amen.
Je préfère vous dire ça. Moi, il y a plein de trucs que vous appliquez au Gabon que j'aime pas et qui ne sont pas spirituels. Chacun a ses enfants. Moi, l'enfant que moi j'ai sorti de moi, je vais le considérer même que l'enfant qui n'est pas sorti de moi, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai la responsabilité de ceux qui sont sortis de moi d'abord. Dieu ne va pas me demander des raisons ou des explications pour celui qui n'est pas sorti de moi. Je n'ai pas dit que je vais être méchant à lui, je n'ai pas dit que je vais le négliger. Je lui donnerai ce que je peux, mais je ne vais pas même le prioriser par rapport à mes enfants. Amen. Mon père, il a fait cela. Mon papa, il était tout le gars qui a eu une grande maison et qui a hébergé tous les enfants de ses frères. Mais je bénis Dieu, pendant qu'il le faisait, il faisait quand même un tri. Nous, il nous considérait différemment d'eux. Il investait plus dans nos vies que dans la vie des autres. Mais quand il était malade, il était en train de mourir. Tous ses enfants ont disparu. Ils n'étaient pas là. J'étais au Gabon, ma soeur Maria me disait personne ne vient le voir. Il y avait un seul avec qui il avait fait permis d'avoir un concours de militaire. C'était la personne qui était reconnue. Même quand on enterrait, je vous assure, on enterrait mon papa, il n'y a même pas, ceux qui sont là-bas, n'ont même pas pu mettre comment vous appelez ça là? Non, la tombe là, le truc qu'on met en haut. Hein? Pas la couronne. Ça veut dire qu'ils ont fait le sable battu simplement comme ça, vide. La dalle. Ça veut dire la petite construction là. Donc, quand tu venais où mon père était enterré, c'était juste un sable, une terre battue. Il n'y a rien. Juste avec un piquet pour dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Et ça, on a eu mal, nous les enfants. On était obligé, moi d'ici, d'oublier d'envoyer l'argent. Or, il a hébergé, je me rappelle de mon enfance, on a hébergé près d'une cinquantaine d'enfants des frères de mes parents. Même des frères des enfants, des frères de sa femme. Mais heureusement qu'il a fait la part des choses. Mais ici au Gabon, les gens ne font pas la part des choses. Quand tu vas commencer à souffrir, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as mal fait. Amen. Ceux en qui tu as investi, ils vont même pas tout, ils vont aller donner à leur maman. Ils vont maintenant s'occuper de leur mère, au lieu de s'occuper de toi. Et mon père était en train de mourir. Ma soeur me disait, personne ne vient lui rendre visite. Et ceux dont il a hébergé les enfants, les enfants eux-mêmes, ne venaient pas. Il y avait un ou deux qui venaient. Tout ce bon nombre, il a hébergé. Mais moi je me rappelle. On devait toujours partager, mon frère et moi, nos chambres avec plusieurs personnes qui venaient à chaque fois. Amen. Donc faites très attention. Entre l'épouse et la femme, entre les deux qui sera ôté. Les enfants sont les petits chiens et la femme est l'enfant. Quand les enfants vont grandir, ils vont vous quitter pour former leur foyer et l'épouse restera. Pour plusieurs couples, quand les enfants arrivent, par exemple, quand vous avez les enfants, plusieurs couples font l'erreur de se concentrer sur les enfants. Vous êtes là, vous aimez. Maintenant, dès que ma madame a couché un enfant, c'est fini. Mais je oublie madame. C'est maintenant l'enfant qui est son focus. C'est maintenant, madame aussi, elle oublie monsieur. C'est maintenant l'enfant qui est son focus. Dès que vous êtes à deux, quand l'enfant fait un, elle dit, oh, mais tu vas, il pleut, il faut le laisser. Et puis elle s'occupe de l'enfant pendant que monsieur veut qu'elle soit là. Ils ne sortent plus. Ils n'ont plus de moment à deux. Ils passent plus de temps à deux. Il n'y a plus rien. C'est maintenant tout le monde est focus sur toi, c'est les enfants. Les enfants et les enfants. Même nos discussions, c'est que les enfants. Tu as vu celle-là, mais comment on va faire? Et celui-là, comment? Donc, on ne parle même plus de nous. Plus de temps à s'accorder. Et cela détruit, c'est un mauvais investissement d'amour. Si tu aimes ton épouse, si tu aimes ton mari, tu auras assez d'amour pour aimer tes enfants. Si tu investis d'abord sur ton épouse ou ton mari, tu auras assez de temps, d'attention pour tes enfants. Parce que tu es dans l'ordre divin. Amen. Donc il faut aimer les enfants au détriment du couple. Mais quand vous avez des enfants, faites en sorte que votre conjoint soit prioritaire. Pensez à lui, donnez-lui de l'affection, de l'attention tous les jours. Ce que vous a fait, ce qui va vous permettre d'avoir un foyer équilibré. Il faut garder ce qui vous a permis d'être ensemble. Il faut garder, il faut essayer de le garder. Si vous avez été ensemble avec quelque chose, il y avait une amitié, il y avait des échanges, j'avais des temps à deux, il y avait des sorties, j'avais des rigolades. Mais quand les enfants viennent, les enfants sont tellement envahissants. Ce sont des petits chiens par rapport à la femme. Quand ils arrivent, ils sollicitent, mais déjà le bébé. Quand 3 mois, la femme ne dort pas. Et en dehors, notre dernière, par exemple, elle, depuis les 3 mois ne sont pas finis. Elle a 8 mois, mais elle ne dort toujours pas. Vous voyez? Donc, les enfants aspirent l'énergie de l'épouse. Le mari est grincheux, l'épouse est grincheuse, tout le monde est grincheux et tout le monde est fâché.
Amen. Deux fois, il faut dire petit chien, calme-toi. C'est pas ton temps, c'est le temps maintenant de l'enfant. Amen. Il faut dire à l'enfant petit chien. Comme Dieu a dit là, il ne faut même pas répondre. Et quand il parle, je m'ai dit petit chien, calme-toi. C'est le temps de l'enfant. Amen. Mais il y a des moments qui disent non, mais tu ne peux pas aussi laisser l'enfant comme ça pleurer. Mais tu vas t'occuper de l'enfant, mais marie l'enfant. Amen. Donc, c'est le conjoint qui est prioritaire. Si tu accordes du temps à ton conjoint, tu auras assez d'amour pour aimer tes enfants. Tu auras assez de temps pour tes enfants. Je t'assure, tu auras assez de temps pour tes enfants. Alléluia. Rendez votre conjoint heureux, votre conjointe heureuse. Et vous trouverez toujours de la place pour vos enfants. Ayez le même raisonnement pour toutes les choses de vos vies. J'ai fait un petit schéma que j'ai donné à Vivien pour qu'on voit pour la fin. Je ne sais pas s'il est prêt, Vivien. Voilà. Le petit schéma nous montre que c'est d'abord Dieu. Ensuite, c'est notre conjoint, si vous êtes marié. Ensuite, ce sont nos enfants. Ensuite, c'est le ministère du travail. Ensuite, c'est le reste. Amen. Dans le travail, on peut mettre l'argent, chercher l'argent, tout. Le ministère, c'est là. Amen. Mais demain, je vais parler de l'équilibre. L'équilibre, maintenant, va être dans plusieurs domaines en termes d'exemple. Je vais prendre des domaines en termes d'exemple pour dire par rapport à cela. Par exemple, comme ça, la connaissance et l'argent. Qu'est-ce qui est petit chien et qu'est-ce qui est enfant? Le petit chien, c'est qui? Et Amen. Amen. Parce que quand vous lisez bien le livre de Proverbes, Proverbes dit que la connaissance, la sagesse et la richesse. Parce que l'argent, tu vas travailler, un jour on va te licencier. Si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas rebondir? L'argent va te quitter, mais la connaissance reste. Tu vas mourir avec ta connaissance. Amen. Ce que tu sais faire là, ça ne va pas te quitter. C'est pour ça qu'il y a des gens, même dans leur retraite, on vient encore les embaucher. Même dans leur retraite, on vient encore les prendre pour dire viens travailler. Parce qu'ils ont misé, ils ont investi dans la connaissance. Mais beaucoup se disent, il faut que je travaille maintenant. Le jour où on les renvoie, le jour où ils perdent leur travail, ils sont down, ils ne peuvent plus aller loin. Ils ne peuvent plus rien faire. Amen. Moi aujourd'hui, j'ai fait tellement le domaine de l'informatique longtemps que même si on m'emmène en Europe, on m'arrache tous mes trucs et puis on me jette en Europe là-bas, pour dire débrouille-toi, je vais m'en sortir. Parce qu'on ne peut pas m'arracher ma connaissance. Amen. Mais si on me débrouille de tout, on me met là-bas, je passe souvent dans le magasin d'une femme, je lui fais des petites démonstrations d'informatique, c'est fini ma poche. Amen. Amen. Mais l'Africain a priorisé l'argent au lieu de la connaissance. Ils vont mourir dans l'eau au lieu d'apprendre des métiers. Amen. Et plusieurs ici cherchent l'argent. Ils sont prêts à s'asseoir partout au lieu d'apprendre dans la connaissance. Quand tu veux dire à quelqu'un, essaie de upgrade, d'augmenter tes connaisses. Il voit ça comme si tu es en train de lui parler chinois. Il dit, mais trouve-moi d'abord du travail. Non. Investis dans la connaissance. On ne pourra pas t'ôter la connaissance. Mais l'argent peut te quitter un jour à l'autre. Amen. C'est vrai que ceux qui ont déjà des boulots, ne restez pas en train d'exécuter au boulot tous les jours. À côté, vous avez Internet, formez-vous. Apprenez des livres, lisez. Apprenez des métiers. Renforcez vos connaissances dans ce que vous faites. Ça ne va jamais vous être ôté. Amen. Renforcez vos connaissances. Mais si vous ne faites pas ça, vous aurez du mal, vous aurez des problèmes. Ne restez pas à travailler pour dire j'ai un salaire, ça va. Aujourd'hui, dans le Cameroun, nous avons eu la crise. Les entreprises les plus stables ont fermé. Les entreprises où quand les parents savent que tu l'avais, c'est dit bon, lui là, s'il y a vie, c'est bon pour lui. Mais aujourd'hui, les entreprises les plus stables ont fermé, ne payent pas les salaires. D'autres ont fermé. Amen. Mais est-ce que ta connaissance, si tu avais misé, si tu mises ta connaissance, tu vas rebondir. Une meilleure va te récupérer. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est l'ordre des priorités. Demain, soyons là, demain, on va beaucoup plus prier. Amen. Je vais donner des exemples clairs par rapport à l'équilibre divin. Et puis on va beaucoup plus prier. On va prier pour chaque principe. Amen. On va prier pour chaque principe. Que Dieu les instaure et les restaure dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. J'espère que tu as été béni ce matin. Amen.